Bonjour à toutes et à tous ma team fraté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo sport, football. On va s'intéresser à un match de football Roma Inter Milan dans le cadre de la Serie A. C'est vrai que pour cette année 2021, j'ai décidé de faire pas mal et plus de vidéos foot. D'habitude on suivait les grandes compétitions qui sont Coupe du Monde de football, Euro, ou encore Ligue 1, Ligue 2 sur certains matchs et bien sûr Champions League. Mais là j'ai décidé de m'intéresser un petit peu à toutes les séries toutes les ligues on va dire de tous les pays, genre les plus importants, Italie, Espagne, Angleterre, France et on fera peut-être aussi Allemagne. Donc voilà, c'est des petites vidéos comme ça. Ça nous permettra de faire un point également sur le classement de toutes ces séries et tout ça, de toutes ces ligues plutôt, avec notamment aujourd'hui la Série A. Donc c'est parti, Roma, Inter, on va voir les codes sur un site de paris en ligne, je vous ferai un petit prono et puis on va aller voir le classement et les résultats de ces de ces 5 dernières rencontres de ces deux équipes. Alors la Roma, c'est une cote de 3 avec l'Inter une cote de 2,36. Donc l'Inter est un petit peu donné favori, mais pour rien tout simplement, parce que ces deux équipes qui ont un très bon niveau et un niveau assez homogène. Ces deux équipes restent sur des bons résultats. La Roma c'était 3-1 face à Crotone, c'était 1-0 face à Sampdoria, 3-2 face à Cagliari, une défaite quand même 4-1 face à l'Atalanta Bergame, donc ça devait être en Champions League, et 3-1 face à Torino. L'Inter de son côté reste sur une défaite dans son dernier match 2-1 face à Sampdoria, 6-2 c'était une large victoire face à Crotone, 2-1 face à Hellas Vérone, 2-1 face à Spezia et 1-0 face à Naples. On va aller voir justement le classement de ces deux équipes. Donc l'Inter est quand même deuxième et de l'autre côté la Roma est troisième. Donc il n'y a que Milan qui est capable d'être un petit peu au-dessus de ces deux équipes. Et ces deux équipes peuvent encore jouer la gagne pour cette Liga. Quoique maintenant la Roma descend quand même dans le classement. Donc là en cas de défaite elle s'éloignerait d'une possible victoire pour cette saison. A noter qu'au niveau des autres grosses équipes, l'Atalanta Bergame doit être tout simplement dans la Liga. Donc autant pour moi, c'était peut-être pas en Champions League. La Juve, qu'on attendait peut-être un peu au-dessus, est 5ème. Le Napoli est 7ème. Ça c'est pour les grosses équipes. 8ème la Lazio. Et dans les équipes justement qui peuvent se faire reléguer en Ligue inférieure, on a Crotone, Torino et Parme qui sont les plus petites équipes, c'est vrai, de cette Liga. Donc à noter qu'il n'y a qu'une défaite pour Milan qui domine vraiment cette Liga. La Juventus n'a aussi qu'une défaite, mais il y a eu trop de matchs nuls, 6 matchs nuls, ce qui fait que la Juve n'a que 30 points. Mais c'est vrai que la Juve, avec la capacité qu'ils ont, ils peuvent encore espérer peut-être remporter cette Liga. Ils sont à 10 points du premier, mais il reste encore pas mal de matchs à être joués, sachant que la Juve n'en a joué que 15 et Milan en a joué 17. Donc ça fait un petit peu la différence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déséquilibre en raison notamment de l'épidémie de Covid qui fait qu'on n'est jamais à égalité de matchs joués, ce qui normalement les saisons précédentes n'était pas le cas. Donc la team, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si elle vous a plu, à partager en masse et à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour suivre tout ça et ne pas être désabonné parce qu'il y a les petits bugs comme quoi quand vous activez pas la cloche ça vous désabonne. C'est vrai que vous m'avez signalé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que YouTube est un peu bugué sur ce genre de truc. Mais voilà. Donc la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.